Tu as donc choisi le livre 2 et il s'agit d'un tome 2 justement. Il s'agit donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 2, Hollow City par Ransom Riggs. Voilà, donc c'est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un tome 2, mais malgré tout, pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1, je vais d'abord parler du tome 1, comme ça te sera toujours utile. Tome 1, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui revient sur l'histoire de Jacob Portman, qui est un enfant en apparence un peu comme les autres et qui vit aux États-Unis. Il a un grand-père assez spécial qui perd un peu la boule parfois, et ce grand-père va un jour faire une fugue dans la forêt derrière chez lui et va dire qu'il est poursuivi par une créature très étrange, et ce grand-père va être retrouvé mort. Voilà, donc toutes les personnes de la famille de Jacob vont penser que le grand-père finalement a été agressé par un intrus ou par des animaux. Mais Jacob est sorti derrière son grand-père et a vu. Et il n'en croit pas ses yeux de ce qu'il a vu, parce qu'il a vu un monstre qui attaquait son grand-père. Donc forcément, les gens vont le prendre pour un dingue, vont l'emmener chez un psychiatre. Mais Jacob est convaincu de ce qu'il a vu. C'était pas une hallucination. Il va essayer de fouiller un peu dans les affaires de son grand-père et il va découvrir des lettres qui vont le mener jusqu'au pays de Galles, donc au Royaume-Uni, où il va demander à ses parents s'il peut partir en vacances. Son père va accepter, et donc il va partir avec son père sur une petite île, sur les traces de son grand-père. Et là, il va tomber dans une histoire complètement dingue, puisqu'il va passer une boucle temporelle, et il va atterrir dans une maison gérée par une certaine Peregrine Faucon, et une maison où il y a plein d'enfants qui ont tous des dons très particuliers. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir toute cette histoire, et maintenant si vous avez déjà lu le tome 1, je vous parle tout de suite du tome 2, qui reprend directement là où on s'en était arrêté dans le tome 1, c'est-à-dire au milieu de l'eau. Ils sont poursuivis par les creux, ils sont poursuivis par les estres, les sous-marins sont en train d'essayer de les faire chavirer, et eux essayent désespérément de rejoindre le continent pour s'enfuir, et surtout pour sauver Miss Peregrine, puisque Miss Peregrine est bloquée dans sa forme animale, donc de faucon. Elle est blessée et ils savent littéralement plus quoi faire. Bref, voilà. Donc, leur périple va passer par plein de boucles particulières, c'est le cas de le dire. Ils vont découvrir plein d'autres particuliers, sous des formes parfois très très spéciales. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. On va en apprendre énormément sur ce monde, sur cet univers qui va devenir encore plus complexe que le premier tome, et oui, c'est encore possible. Voilà, je vous conseille fortement ce livre. Je n'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que voilà, ce serait dommage de vous gâcher la surprise. Je vous disais de préparer votre boîte de Doliprane parce que c'est vrai que quand on avait parlé du premier tome dans le live show pour Halloween l'année dernière, c'est vrai qu'on s'était tellement creusé les méninges à essayer de décortiquer cet univers que bah, on en avait eu un peu mal au crâne à la fin, mais en très bien malgré tout, hein, c'était un très bon point. Et une fois que vous aurez terminé de lire ce tome 2, je vous incite fortement à aller voir le replay du live show sur le tome 2 également, qu'on a fait il n'y a pas très longtemps justement en direct sur YouTube. Il est en replay, je vous mets le lien ici pour que vous puissiez voilà, revoir un peu toutes nos petites explications sur des choses qui étaient parfois pas très claires dans le livre. Et éventuellement, si vous avez loupé quelques détails du bouquin, bah, ce sera toujours une occasion de voir si vous avez tout bien scruté à droite à gauche. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. Dites-moi également si le concept des livres mystères comme ça vous intéresse. Moi, de toute façon, je vous remets le lien de la vidéo principale si vous voulez aller voir les autres livres qui étaient cachés dans les différentes boîtes. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures, passez un très très bel été, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui arrivera mercredi prochain. Voilà, salut, bisous!